Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 septembre 2025. Sujet: la matière. Texte d'or, Ésaïe. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Lecture alternée. Psaume. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. La Bible. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne. Ô roi, mon seigneur,
Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car Dieu qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le domaine du réel est l'esprit. La dissemblance de l'esprit est la matière et l'opposé du réel n'est pas divin. C'est un concept humain. La matière est une erreur d'énoncé. Cette erreur dans la prémisse entraîne des erreurs dans la conclusion de toute proposition où elle entre. Rien de ce que nous pourrons dire ou croire relativement à la matière n'est immortel, car la matière est temporelle et par conséquent un phénomène mortel, un concept humain, quelquefois beau, toujours erroné. La matière est la croyance initiale de l'entendement mortel, parce que ce prétendu entendement n'a aucune connaissance de l'esprit. Pour l'entendement mortel, la matière est substantielle et le mal est réel. Les prétendus sens des mortels sont matériels. Par conséquent, la prétendue vie des mortels dépend de la matière. La métaphysique divine montre le néant de la matière par ses explications. L'esprit est la seule substance et la seule conscience reconnue par la science divine. Les sens matériels s'opposent à ce fait, mais il n'y a pas de sens matériel, car la matière n'a pas d'entendement. Croire que la matière est substantielle, ou qu'elle a vie et sensation, est une des fausses croyances des mortels, et elle n'existe que dans une prétendue conscience mortelle. C'est pourquoi, à mesure que nous nous approchons de l'esprit et de la vérité, nous perdons conscience de la matière. Admettre qu'il puisse exister une substance matérielle exige qu'on admette également que l'esprit n'est pas infini, que la matière se crée elle-même,
existe en elle-même, et qu'elle est éternelle. Il en résulterait l'existence de deux causes éternelles, luttant sans cesse l'une contre l'autre, et cependant, nous disons que l'esprit est suprême et toujours présent. La matière n'est ni créée par l'entendement, ni créée pour la manifestation et le soutien de l'entendement. L'esprit et la matière ne peuvent coexister ni coopérer, et l'un ne peut pas plus créer l'autre que la vérité ne peut créer l'erreur, ou vice-versa. Tout système de philosophie, de doctrine et de médecine humaine est plus ou moins infecté par la croyance panthéiste qu'il y a entendement dans la matière. Mais cette croyance contredit à la fois la révélation et le raisonnement juste. On arrive à une conclusion logique et scientifique seulement en sachant qu'il n'y a pas deux bases de l'être, la matière et l'entendement, mais une seule, l'entendement. Ôtez l'entendement mortel, et la matière n'a pas plus de sensation en tant qu'homme qu'elle n'en a en tant qu'arbre. Mais l'homme spirituel et réel est immortel. La divinité peut-elle être perçue par les sens matériels? Les sens matériels qui ne reçoivent aucune évidence positive de l'esprit, peuvent-ils être des témoins véridiques de la vie, de la vérité et de l'amour spirituel? La réponse à toutes ces questions doit toujours être négative. Les sens physiques ne peuvent obtenir aucune preuve de Dieu. Ils ne peuvent voir l'esprit au moyen des yeux, ni l'entendre au moyen des oreilles, et ne peuvent toucher, goûter, ni sentir l'esprit. Selon la science chrétienne, les seuls sens véritables de l'homme sont spirituels, émanant de l'entendement divin. La pensée passe de Dieu à l'homme, mais ni sensation ni communication ne passent du corps matériel à l'entendement. L'intercommunication se fait toujours de Dieu à son idée, l'homme. La matière n'est pas sensible, et ne peut prendre connaissance du bien ni du mal, du plaisir ni de la douleur. L'individualité de l'homme n'est pas matérielle. Qu'est donc la personnalité matérielle qui souffre, pêche et meurt? Ce n'est pas l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, mais la contrefaçon de l'homme, la ressemblance inversée, la dissemblance nommée péché, maladie et mort. L'irréalité de la prétention qu'un mortel est la vraie image de Dieu est illustrée par les natures opposées de l'esprit et de la matière, de l'entendement et du corps, car l'une est intelligence, tandis que l'autre est inintelligence. Vous dites, le travail est une fatigue pour moi. Mais qu'est-ce que ce moi? Est-il muscle ou entendement? Qu'est-ce qui est fatigué et parle ainsi? Sans l'entendement, les muscles pourraient-ils être fatigués? Les muscles parlent-ils? Ou est-ce vous qui parlez pour eux? La matière n'est pas intelligente. C'est l'entendement mortel qui tient ce faux langage. Et ceux qui affirment la lassitude a créé cette lassitude. Vous ne dites pas qu'une roue est fatiguée, et cependant le corps est tout aussi matériel que la roue. Sans ce que l'entendement humain dit du corps, le corps, de même que la roue inanimée, ne serait jamais fatigué. Être conscient de la vérité nous repose plus que des heures de repos dans l'inconscience. Dieu n'a jamais décrété une loi matérielle pour annuler la loi spirituelle. Si une telle loi matérielle existait, elle s'opposerait à la suprématie de l'esprit, Dieu, et contesterait la sagesse du Créateur. Jésus marcha sur les flots, nourrit la multitude, guérit les malades et ressuscita les morts en opposition directe avec les lois matérielles. Ces actes étaient la démonstration de la science, maîtrisant les fausses prétentions du sens matériel ou loi matérielle. Question.
Quel est l'exposé scientifique de l'être? Réponse. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle, la matière est l'erreur mortelle. L'esprit est le réel et l'éternel, la matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Il n'appartient pas à la matière de déterminer l'état de l'homme. Le témoignage des sens matériels n'est ni absolu, ni divin. Je m'appuie donc sans restriction sur les enseignements de Jésus, de ses apôtres, des prophètes, et sur le témoignage de la science de l'entendement. Il n'y a pas d'autre fondement. Tous les autres systèmes fondés entièrement ou en partie sur le savoir acquis par les sens matériels, sont des roseaux agités par le vent, non des maisons bâties sur le roc. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie. Et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.